D'après Florida, Montréal est la 6e ville la plus créative au monde. Tous les secteurs de la créativité sont représentés à Montréal et la créativité devient le point de la carte de visite de Montréal. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière puisque c'est la réception officielle de la Ville de Montréal en l'honneur de l'accueil de l'ensemble des villes créatives de l'UNESCO. Nous les accueillons au Chalet du Mont-Royal avec un concept un peu particulier pour montrer que Montréal est une ville créative. À Montréal, on essaie de recevoir d'une façon inusitée. On a des petits génies qui ont concocté cette soirée qui, je pense, que va rester très bien imprégnée dans les mémoires de nos délégués. It seems a very energetic city. There seems to be a lot going on on every street corner. There are murals or people out doing things or new buildings being constructed or ideas and ambitions for new spaces to be made. So it seems a very dynamic city that's not finished with what it's doing. It very much has ambitions for the future. I think there's so much to draw upon, especially the old architecture, which I'm so impressed with the old town. But the way that you're trying to redesign downtown as well. Quite impressed by that, the use of space. In my mind, Montreal is full of dynamic, full of creativity and full of romance. I think the diversity that we've seen today, it's fantastic to see all the different kind of people and that you let them speak in different ways. The way that you use public spaces for creativity, for instance, that you use some of the churches, that inspired me lots. Les 24 heures de l'innovation, c'est une compétition internationale. Donc des industriels ou des chercheurs proposent des challenges créatifs à des participants, essentiellement des étudiants. Actuellement, il y a 1500 étudiants participants répartis de par le monde. Et les challenges ont été proposés aujourd'hui à 9h du matin. Les participants ont 24 heures pour travailler sur ces challenges et proposer des vidéos de 3 minutes sur leurs résultats. Alors en ce moment, on travaille sur un robot lave-vitre. On va devoir innover et créer en fait un robot qui va remplacer l'homme sur les passerelles. 24 heures, ça nous met comme défi de faire un projet dans un temps limite avec le plus d'idées qu'on peut. C'est pour ça qu'il nous a donné l'envie de participer à ce projet-là. Justement, de relever le défi, d'innover, de penser, d'être créatif. J'arrivais dans cette compétition vraiment sans attente particulière et c'est avec un peu ravissement que j'ai été carrément jeté par terre. L'intelligence et la créativité des gens, des projets, c'est assez surprenant. Ils ont juste eu 24 heures pour tout faire ça, je tiens à le souligner, fait que c'est assez exceptionnel. Le concept de la journée, c'est vraiment mettre à l'épreuve la créativité de nos jeunes designers de Montréal. Donc, la Ville de Montréal a de l'information qui est disponible. Le STM aussi, en prenant ça avec un petit peu de créativité de la part de nos créateurs, y a-t-il moyen de l'utiliser pour rendre plus facile la vie des utilisateurs de transport à Montréal? Aujourd'hui, c'est une date historique parce qu'on va commencer à libérer ces données-là. Par exemple, moi, mon équipe développe une application pour les stationnements sur la rue. Avec une application mobile, tu peux voir est-ce que tu peux stationner ou pas.
J'applaudis la démarche de la ville qui travaille souvent avec la communauté de développeurs. C'est pas la première fois qu'un événement comme ça est organisé. Là, c'était avec la STM, d'où l'idée du autobus des créateurs. Je trouve que la ville va sur la bonne voie là-dessus. On a beaucoup apprécié l'ensemble. D'ailleurs, les résultats étaient très serrés. Les propositions sont très originales. C'est toujours intéressant de voir tout ce qui peut sortir de l'imagination des réutilisateurs, des développeurs. C'est en plein sur les objectifs qu'on poursuit, c'est-à-dire de démocratiser l'accès aux données, de faire en sorte que les gens en voient l'utilité, que ça puisse être redonné à la population. Donc, pour nous, là, c'est une mission accomplie à ce niveau-là. J'ai développé Biximo, donc ça permet de trouver un vélo le plus proche ou bien un point d'ancrage de plus près. Puis cette année, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des courriels qui demandent les pistes cyclables, qu'on peut les voir sur la carte, les pistes cyclables, puis j'ai toujours répondu peut-être. Donc c'est ça que j'en ai profité aujourd'hui pour l'inclure tout de suite. C'est la journée, je trouve que c'est un succès, peu importe gagner ou pas gagner. I would love to have design input from Montreal in the work that we do. That would be fantastic. I could see coming and staying in Montreal for a part of my life. I like what I saw. I don't know many people that have visited Montreal, but I'll certainly be going back to Bradford and telling them that they should do.